continue cette belle après-midi, soirée de fête, parce que je trouve que c'est une fête, c'est vraiment une fête, pas seulement de la musique, mais c'est une fête parce qu'on se rencontre et que c'est une magnifique occasion qui nous est donnée de nous rencontrer. Donc déjà, je remercie vraiment Madame Pisonnier, la directrice de l'Athénée Royal Jean Absil, et Maître Absil qui nous fait l'honneur d'être là. Et c'est vraiment sous leur impulsion que cette fête a pu avoir lieu. Et alors je voulais dire à quel point nous, ça nous a ravivé, rajeuni, rappelé des souvenirs. Et donc depuis qu'on sait qu'on a ce concert aujourd'hui, on a planché sur tout ce qu'on avait encore comme partition de Monsieur Jean Absil. On en a retrouvé. Et puis Maître Absil nous en a gentiment donné quelques-unes. Donc voilà, on a pu investiguer tout ça. Alors, on s'est replongé dans le répertoire, comme le disait Madame Pisonnier tout à l'heure et Maître Absil aussi. Le répertoire est très vaste, très très vaste, et Jean Absil a écrit beaucoup de choses. Il a écrit pour orchestre, il a écrit pour petite formation, pour chœur, chœur d'adultes, chœur d'enfants, des opéras. Alors nous, à l'Académie, ça n'était évidemment pas possible de vous proposer ce soir une œuvre pour grand orchestre symphonique, et pas même pour grand chœur. Voilà. Donc on s'est penché plus particulièrement aujourd'hui sur tout ce que Jean Absil a proposé de pédagogique et de didactique. Parce qu'il a certes écrit des pièces très très fameuses qui ont été jouées, qui sont encore jouées, mais il a écrit beaucoup aussi pour les élèves et les musiciens en devenir. Alors voilà, aujourd'hui on va vous proposer des pièces plutôt didactiques et pédagogiques. Il faut aussi dire que Jean Absil a été directeur de l'Académie pendant 40 ans. C'est pas mal. Je ne serai pas directrice pendant 40 ans. Je vous rassure tout de suite, je me rassure aussi par la même occasion. Le métier de direction a évidemment bien changé depuis ces temps-là. Et il fut une époque où on était directeur d'une académie, d'abord d'une école de musique, puisque c'était le cas. Il a d'abord été directeur de l'école de musique d'Etterbeek. Eh bien, on était compositeur. Donc c'était vraiment honorifique parce qu'on était compositeur. Je ne suis pas compositrice. Et alors, quand on était compositeur, bien sûr, on composait des grandes œuvres, mais on avait aussi la lourde tâche de composer les pièces d'examen et les lectures à vue de solfège. Et donc, nous tous, les anciens élèves des académies, on a souvenir d'être passés par là. Et donc, nous jouions ces pièces qui avaient été écrites un peu tremblant devant le directeur, parce que c'était le directeur, et en plus, il avait composé la pièce. Donc, on était quand même un peu serré quand on jouait ces pièces. J'ai donc joué aussi, comme enfant à l'académie, du Jean Absil. Mais j'ai jamais réalisé en fait que c'était des pièces de concours ou d'examen, parce que je trouvais je trouve encore aujourd'hui qu'il y a un supplément d'âme dans ces pièces-là. Et je pense qu'il l'a voulu ainsi. Enfin non, je ne pense pas, je suis sûre. Quand on lit les écrits, quand on lit ses biographies, il écrit lui-même que c'est important de composer pour les élèves et de composer de façon extrêmement consciente sur tout ce qu'il faut acquérir quand on est un musicien en devenir. Et donc, c'est un grand musicien, un grand compositeur, mais un grand pédagogue aussi. Alors, il a prévu des pièces qui sont de façon très harmonieuse et très progressive, sans exclure ni retarder jamais l'exploration de tous les paramètres qui constituent le langage musical. Donc, les plus simples pièces mettent tout de suite en scène tout ce qui fait le langage musical, à savoir le phrasé, l'articulation, les modes de jeu, les nuances, les détachés, les liés. Et donc, il met tout ça en scène, ce qui fait que chaque petite pièce aussi facile, entre guillemets, soit-elle, permet tout un champ des possibles et de développement pour chaque musicien en devenir. Et donc là, je lui laisse la parole, parce qu'il dit ceci. L'étude de la polyphonie, il parle de l'étude du piano quand il écrit ceci, l'étude de la polyphonie exige une initiation qui n'a été envisagée que par très peu de pédagogues
et sous une forme soit trop aride, soit trop rapidement progressive. Il faut bien convenir que le plaisir qu'éprouve l'élève en jouant de belles mélodies est un facteur important de progrès dans l'éducation musicale. Et là, on est hyper d'accord, même avec autant d'années de recul. Directeur aujourd'hui, le métier a changé. Il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est le plaisir de travailler, le plaisir de jouer et le plaisir de l'exploration. Et donc on commencera ce concert, avant de passer la parole à Maître Absil, on commencera ce concert avec des pièces pour piano, relativement débutant, bien que ce soit son volume 2, pas le volume 1, c'est le volume 2. Et ben, je ne vous en dis pas plus pour le moment. La suite tout à l'heure. Maître Absil, je vous passe la parole. Peut-être après le concert, si vous voulez. Oui, pas de souci. Pas de souci. Et donc, ben, on va commencer tout de suite. Alors, évidemment, je n'ai pas résisté au plaisir de me pencher dans ces pièces-là. Et puisque je cherchais, puisque je retrouvais des partitions, ben, je me suis aussi remise au clavier pour me remémorer quelques moments qui ont fait mon éducation à l'académie aussi. Donc, je me suis prêtée au jeu. Merci aux élèves qui vont jouer. Merci aux professeurs qui ont travaillé avec eux. Et merci de me laisser un peu de place parmi vous. Je redeviens élève quelques instants. Et donc, je vais commencer par une pièce qui s'appelle Les... Je dis que je dise pas de bêtises. L'espiègle. C'est pas du tout moi. Hein. N'y voyez aucunement un lien.
avec 2 pièces extraites des 5 petites pièces faciles pour clarinette, ou saxophone, ou flûte, si je ne me trompe pas. Ça aussi, il y avait un désir de rendre la musique vraiment accessible à tout le monde, et donc en voyant ce que ça pouvait faire de travailler une belle mélodie sur le souffle et avec des techniques, pourquoi ne pas en faire profiter au moins tous les bois, on va dire. Donc nous avons aussi Alina et Yann qui vont nous jouer d'abord le chant des marins et ensuite Parade. Merci beaucoup. Alors en cherchant dans le répertoire pour voix d'enfant, parce que Fanny comme moi on s'occupe de voix d'enfant, on a
petit trésor, mais c'était voilà, c'était un peu court pour qu'on puisse amener tous les enfants. Donc nous allons faire voix d'enfant. l'importance de la mélodie. Donc on vous laisse profiter de cette belle mélodie.
c'était une pièce pour grand élève, on va dire. Je vais passer le micro à Maître Absi. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers amis, la commune d'Etterbeek s'est à plusieurs reprises associée aux hommages rendus au compositeur Jean Absil, qui, comme on vous l'a dit, durant 40 ans, de 1922 à 1962, marqua de son empreinte la direction et le développement de l'Académie de musique d'Etterbeek, académie qui porte son nom depuis 1982. Ainsi, le 15 février 1973, le 80e anniversaire du compositeur était célébré avec faste à l'hôtel communal d'Etterbeek, en présence de Sa Majesté la Reine Fabiola et du ministre de la Culture française, M. Pierre Falise. Jean Absil était alors présent à cette manifestation, paraissant en excellente santé, et pourtant, à peine un an plus tard, le 2 février 1974, il décédait des suites d'un accident vasculaire cérébral. Je citerai également la date du 15 octobre 1993, où, à l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur, un concert de gala fut également donné à l'hôtel communal d'Etterbeek avec la participation de la maîtrise de la RTBF. Nous sommes maintenant en 2024 et, cette fois encore, la commune d'Etterbeek s'est associée à l'hommage organisé cette année par l'Athénée Royal et par l'Académie de musique à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Permettez-moi de remercier ici les autorités communales d'avoir permis de concrétiser cet hommage en accueillant dans ce nouvel hôtel communal les différents participants et invités de cette journée commémorative. Mes remerciements s'adressent bien évidemment aussi à Madame Ravier, directrice de l'Académie Jean Absil, qui s'est si aimablement associée à la préparation de la partie musicale de cette émouvante journée, et mes remerciements vont également à tous ceux qui, en tant qu'artistes et en tant qu'élèves, nous ont charmés par leur interprétation musicale ce soir. Je vous invite maintenant, au nom de l'amicale de l'Athénée Royal Jean Absil, à partager le verre de l'amitié et vous souhaite à toutes et à tous une excellente et très cordiale fin de réunion. Merci à vous.